Hello, hello, bonjour et bienvenue dans C'est la pause, le format court du podcast dans le rétro de ma PMA solo. Un format court et plus léger pour alterner un peu entre deux épisodes plus profonds. Un format où on discute comme si on venait de se rencontrer à la machine à café. Ici, pas de jingle, pas de script, juste toi, moi et 10 petites minutes maxi pour souffler un peu, rire et se dire qu'on n'est pas seul à vivre tout ça. Alors aujourd'hui, c'est Marie qui m'a fait cette proposition de sujet. Alors déjà, merci beaucoup Marie pour ton écoute et pour cette proposition. Donc Marie est dans son 8e mois de grossesse. Elle attend un petit garçon. Déjà, toutes mes félicitations Marie. Et elle se demande si elle doit absolument choisir un pédiatre pour son enfant. Son entourage lui conseille fortement de le faire, mais elle, en fait, elle aimerait que son enfant soit suivi par son médecin traitant et du coup, elle se pose la question et elle m'a posé la question: «Qu'est-ce que toi tu as fait? Est-ce que tu as fait suivre ta fille par un pédiatre ou pas?» Alors non, Marie, je n'ai pas fait suivre ma fille par un pédiatre. Moi, j'avais un médecin traitant avec qui tout se passait bien, qui m'avait suivie durant toute ma PMA, qui m'avait suivie aussi pendant le parcours, avec qui j'avais vraiment une très bonne entente. Et donc pour moi, il m'est même pas venu à l'esprit de me dire, «Il faut que je cherche un pédiatre». Je lui avais demandé s'il pourrait suivre ma fille et il m'avait dit: «Mais bien sûr, avec grand plaisir». C'était même une fierté pour lui de la suivre. Donc pour moi, il n'y avait pas de recherche de pédiatre à faire. Elle serait suivie par mon médecin traitant. Bon, il se trouve que malheureusement, il a eu un gros souci de santé. Il a dû arrêter son activité alors que ma fille, je crois, n'avait même pas 1 an et tout naturellement, en fait, je suis allée consulter un autre médecin de ce même cabinet, une femme avec qui vraiment je me suis très, très bien entendue et qui a accepté également de suivre ma fille sans souci, sachant qu'elle a également une spécialité pédiatrique donc forcément, c'était, encore mieux et une spécialité obstétrique donc c'est elle qui assure mon suivi gynécologique. Donc c'est un médecin 3 en 1 que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir. Voilà pour mon cas personnel. Maintenant, si on en revient à la question vraiment principale de se dire: «Est-ce que je dois choisir un pédiatre pour mon enfant ou est-ce que je peux le faire suivre par mon médecin traitant?» Bah, tu l'auras compris, tu peux parfaitement faire suivre ton enfant par ton médecin traitant à partir du moment où il est d'accord et sincèrement, je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas. L'avantage de cette option-là, c'est que ton médecin, bah, en fait, il te connaît. Et la plupart du temps, il t'a déjà suivi avant ta grossesse et pendant ta grossesse. Donc il y a quand même un certain avantage à ne pas avoir à répéter tout ce qu'on a vécu, tout notre parcours, ne pas avoir à justifier ses propres choix également, parce que bon, le jugement, il peut aussi arriver par le corps médical, hein. Moi, j'ai eu la chance d'être très, très bien entourée de ce côté-là, mais c'est pas toujours le cas. Donc pour moi, c'est un très gros avantage. Après, si tu attends des conseils spécifiques dans différents domaines pour ton bébé, comme un suivi hyper précis de son poids par exemple, comme beaucoup d'informations sur la diversification alimentaire, oui, je pense qu'il vaut mieux prendre un pédiatre, dont c'est quand même le cœur de métier. Mais je vais y mettre un bémol quand même. Alors, je n'ai rien contre les pédiatres, hein, bien entendu, n'y voyez là aucune critique envers les pédiatres en général. Mais moi, j'ai beaucoup vu mes amis recevoir des conseils non sollicités de la part de leur pédiatre ou alors avoir des pédiatres qui n'allaient pas du tout dans leur sens, notamment en ce qui concerne tout ce qui est cododo, portage, voilà, tout ce qui est maternage proximal et qui est vraiment plébiscité de nos jours puisque les neurosciences ont mis en lumière le fait que plus un bébé était porté, plus un bébé dormait à côté de sa maman et voilà, plus il était en fait en contact avec sa maman, plus il était apaisé et plus son cerveau se développait facilement et de la meilleure des façons. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de pédiatres aujourd'hui qui ne n'approuve pas du tout ça et qui vous parle de mauvaises habitudes, qui vous dit que vous en sortirez jamais si vous donnez des habitudes comme ça à votre enfant, alors même que vous êtes seul et que donc vous allez être tout le temps sollicité. L'allaitement également qui n'est pas toujours très bien vu pour les pédiatres, surtout s'il se prolonge et en fait, là où on était venu pour demander un conseil, on se retrouve
limite avec un jugement dans le choix de notre façon de faire et quelquefois carrément des injonctions à faire autrement. Alors que rappelons-le, toi, maman, tu es la seule à savoir ce qu'il y a de mieux pour ton enfant. Ne doute pas de ça malgré ce qu'on te dit. Ton intuition est la bonne. On a été conçu pour survivre. Donc, quand on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, il faut aller jusqu'au bout. Et quand on nous dit que attention, là, ça pourrait ne pas aller, mais que nous, on sent que c'est bon pour notre enfant, eh bien, il faut également s'écouter. Alors, encore une fois, je ne gère pas la pierre aux pédiatres. Il y a des pédiatres très bienveillants et qui prennent en compte l'avancée des neurosciences également pour remettre en question les conseils qu'ils donnent. Et ça, c'est super. Et tant mieux si tu en as un de cet acabit près de chez toi. Mais si tu choisis un pédiatre et que tu sens lors de la première consultation ou la deuxième, on va dire, allez, va jusqu'à 3 consultations, qu'il ne va pas dans ton sens, qu'il te donne des conseils que toi, tu n'as pas envie d'appliquer, eh bien, pars. Pars et trouve quelqu'un d'autre, soit un autre pédiatre, soit tout simplement ton médecin traitant et en plus, ça va te faciliter la vie pour tout ce qui est prise de rendez-vous et pour, tout ce qui est suivi de l'enfant, jusqu'à son adolescence, voire même l'âge adulte, hein. Et une dernière chose aussi, le point de vigilance à avoir avec, le médecin que tu choisiras, que ce soit ton médecin traitant ou le pédiatre, c'est le rapport de consentement qu'il a avec ton enfant. Alors tu vas me dire: «Bah oui, mais quand il est tout bébé, le consentement, on peut pas l'avoir». Eh ben, détrompe-toi. Alors oui, bien sûr, il ne va pas demander à ton enfant s'il peut l'examiner ou quoi que ce soit, quand il est tout bébé. Par contre, un médecin qui va expliquer ce qu'il est en train de faire à ton bébé, ça, c'est important. Parce qu'on croit que le bébé, il comprend pas, en fait, mais c'est pas vrai. Le bébé, il a l'habitude d'être touché par sa maman, d'être changé par sa maman, d'être manipulé par sa maman, en qui il a totale confiance. Et là, d'un coup, il y a quelqu'un de totalement inconnu qui s'approche de lui et qui le touche. C'est comme une intrusion, en fait, sur son corps. Donc ça risque de le faire pleurer et si tu sens que ton médecin est déjà très doux et commence à lui expliquer ce qui va se passer et ce qu'il va lui faire, et ben là, on est sur la bonne voie. Ça veut dire aussi que quand ton enfant va grandir, eh bien ton médecin va s'assurer de son consentement avant une auscultation ou une manipulation sur lui et ça, c'est primordial. Donc bien, bien faire attention à ces petits détails qui paraissent anodins, mais qui n'en sont vraiment pas. Et encore une fois, fie-toi à ton ressenti de maman, car toi seule sais ce qu'il y a de mieux pour ton enfant. Voilà, cet épisode est terminé. Marie, j'espère que tu auras eu ta réponse pour le futur choix du médecin pour ton enfant. J'espère qu'il aura également été utile à d'autres mamans. Si c'est le cas, surtout n'hésite pas à le partager de façon à ce qu'il arrive aux oreilles de toutes celles qui ont besoin de l'entendre. Tu peux également me laisser un petit commentaire ou m'envoyer un message sur Insta ou sur l'adresse dans le rétro de ma PMA solo @gmail.com. Tu peux maintenant reprendre une activité normale et je te dis à très vite. Bye bye.